Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler d'un thème métaphysique pour permettre à certaines personnes d'accéder encore à la connaissance véritable. Vous saviez, dans les mythes égyptiens, on avait dit que Seth, qui d'une manière, les gens l'ont appelé comme Satan dans les autres en pays occidentaux et consorts, Seth avait démembré ce qu'on appelle Osiris ou bien Osar en 14 morceaux. Et que Isis, Nephthys ont cherché les 14 morceaux pour pouvoir permettre de la reconstruction du corps d'Osiris et il manquait un morceau qu'on appelle le phallus, son pénis qui a été mangé par un serpent. Cette histoire nous fait rappeler en fait quelque chose que les gens ne comprennent pas en fait. La perte du pénis, c'est-à-dire le pénis d'Osiris mangé par un poisson, est synonyme de la personne qui maîtrise ce qu'on appelle son éjaculation pour accéder à la conscience. Maîtriser son éjaculation vous donne le pouvoir de maîtriser votre volonté. Dans cette histoire, vous allez retrouver la même histoire chez les orientaux où dans les tantras, vous allez voir le dieu Shiva qui perd son pénis ou bien son phallus. Ce qui veut dire en réalité que Shiva maîtrise ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Et dans plusieurs mythologies, vous allez retrouver la même connotation, la perte du phallus ou bien la perte du pénis ou bien de la verge. Imaginez un peu, à un certain moment, après le combat d'Horus avec son oncle Seth, Horus a gagné la bataille. Ce qui veut dire que Horus a vaincu ce qu'on appelle son Satan pour accéder à ce qu'on appelle à l'illumination. Quelqu'un qui accède par exemple à cet état donné de concentration, de maîtrise, parce que Seth symbolise ce qu'on appelle l'éjaculation précoce ou bien quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. C'est à cause de ça, vous allez remarquer qu'arrivé à un certain moment, Seth avait forcé Isis à faire l'amour avec elle dans les mythes et il n'a pas pu réussir parce qu'il n'a fait qu'éjaculer par terre. Donc Seth en réalité symbolise ce qu'on appelle le chaos. Donc lorsque vous maîtrisez votre énergie sexuelle, vous réussissez une certaine forme d'éveil de conscience. Cela vous permet de devenir ce qu'on appelle le dieu mime. Parce que le dieu mime symbolise ce qu'on appelle Horus, qui maîtrise ce qu'on appelle son énergie sexuelle en vainquant son oncle Seth. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise ce qu'on appelle son énergie sexuelle, ses plaisirs, ses pulsations sexuelles égoïstes, pour l'amener pour maîtriser cette énergie, l'envoyer dans les pulsations supérieures pour atteindre un certain degré d'illumination. C'est à cause de ça, quand vous voyez par exemple la représentation du dieu Min en Égypte, c'est un dieu qu'on représente avec une verge qui est debout, où la correspondance de cette divinité symbolise ce qu'on appelle la divinité Legba chez nous. C'est à cause de ça, vous allez voir qu'on dessine le Legba qui, avec sa verge tendue vers l'avant. Cela veut dire en fait que les verges tendues symbolisent ce qu'on appelle l'unification des deux pôles opposés, c'est-à-dire l'unification du mal et du bien, l'unification du noir et du blanc, l'unification du féminin et du masculin, l'unification du yin et du yang. Parce que la verge symbolise ce qu'on appelle quelqu'un qui maîtrise son pouvoir psychique, son pouvoir sexuel pour transcender cela, pour créer ce qu'on appelle une certaine union avec le tout. D'où le symbolisme même du yoga tantrique, comme on a l'habitude de le dire. Comprenez bien, la tradition africaine est noble. De la même manière, le dieu Mini qui est en fait Osiris, qui est en fait Horus, qui maîtrise son énergie sexuelle, qui symbolise le Legba, c'est de la même manière vous allez voir encore le même Horus dans une certaine manifestation de son bas, symbolise notre fameuse divinité Ahol. La connaissance est très importante pour accéder à certains degrés d'illumination. Cherchez la connaissance digne de ce nom. Allez au-delà de vos lieux de confort pour accéder à la connaissance digne de ce nom, pour que votre vie soit noble ici dans cette dimension. Le paradis n'est nulle part ici que maintenant. Ne pensez pas que c'est après votre mort que vous allez accéder à une certaine dimension appelée paradis. Non. Cherchez la connaissance et tout sera vous octroyé gratuitement. Merci.